si on parlait de la Cricut Maker? C'est une machine de découpe qui est ultra puissante, il y a beaucoup de choses à dire et du coup la première étape c'est de la déballer. Je vous rassure, en vrai, de vrai, on l'utilise depuis des mois parce qu'on voulait vraiment la connaître avant de vous en parler en vidéo. Alors quand je dis on, c'est Laurie, vous la voyez pas là tout de suite, mais vous allez voir, je vais souvent vous en parler dans cette vidéo. Alors, la jolie bestiole, vous allez voir, elle est sympa. Tadam! Elle pèse son poids, je vais la poser. On vient ça. Et on s'intéresse à cette dame. Moi je vous l'ouvre comme ça tout de suite. Tada! Vous connaissez madame. Elle n'a pas de prénom mais ça va arriver, c'est promis. Alors, qui est madame sans prénom? C'est une machine de découpe automatique de la marque Cricut et c'est le modèle Maker. Ce n'est pas le tout dernier modèle, il faut savoir que j'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que j'ai pris le temps avec Laurie de tester longuement et depuis il y a un nouveau modèle qui lui ressemble énormément, qui a juste un peu plus de fonctions. Du coup il est encore mieux, mais il n'est pas moins, c'est vraiment la même machine avec un peu plus parce qu'il prend des supports que celle-là ne prend pas. Donc petit détail, je le précise tout de suite, mais sinon sur le fond c'est la même chose. Donc cette petite machine, en fait c'est un super ami pour découper. Grosso modo, vous pouvez vous faire un café en thé, elle va vous découper du papier, du carton assez fin, du simili-cuir, du tissu. Elle va pouvoir dessiner à votre place, écrire à votre place. Il paraît qu'elle peut même embosser et graver. Alors c'est deux options dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que c'est des options que je ne sais pas faire. Elle est tellement puissante qu'il nous a fallu déjà beaucoup de temps pour apprendre à faire les choses qui nous intéressent particulièrement. Du coup, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est une première partie où on va parler rapidement de la machine et de ce qu'elle sait faire. Et ensuite, on va plutôt s'intéresser à ce qu'elle fait vraiment. Avec 3 projets, on a imaginé 3 tutos, une découpe de papier pour faire une carte. Ensuite, on va découper du flex, c'est un peu ce que je préfère. Et enfin, on va faire un doudou ensemble, du moins aujourd'hui, on va le découper. Et puis on se donne rendez-vous très vite pour apprendre à le coudre sur le blog. Comme ça, la vidéo va pas faire 2h30. Ok ? Alors, découverte de cette bestiole. Voilà, vous avez mon bras, vous avez la longueur de la machine. Vous avez vu, elle s'ouvre, elle est toute belle. Hein. Elle brille un peu ici. Quand elle s'ouvre, le bas s'enlève tout de suite. Et là, on a accès aux 2 supports pour mettre vos lames ou vos feutres. Alors, je l'ouvre comme ça. Et ça me permet de pouvoir accéder à ma lame. Ici c'est une lame standard, c'est celle qu'on a avec la machine automatiquement. Mais il faut savoir qu'il existe plein d'autres lames qui permettent de couper des supports différents, dont la lame rotative que je vais vous chercher parce que elle, je l'ai oubliée. Pause. Tadam! Je vous la montre d'un peu plus près. La fameuse lame pour le tissu, donc c'est une lame rotative. Alors, les 2 lames que je vous ai montrées, elles sont fournies avec de base. Donc vous allez pouvoir déjà découper des matériaux un peu classiques, le flex, le flox, c'est les matières qui sont thermocollantes pour le tissu. Vous allez pouvoir couper du papier et de la cartonnette très fine avec cette première lame standard. Celle-ci, elle est réservée au tissu hors cuir et simili-cuir. Parce que cette machine, en fait, elle est assez puissante puisqu'elle peut couper quand même des choses épais jusqu'à du bois fin. Pour ça, il vous faut des lames en plus. Typiquement, celle-là, elle est faite justement pour le bois. Je lis tout pour vous dire. Le bois de balsa jusqu'à 24 mm, le cuir de 2 mm et le carton gris de 2 mm. Et ensuite, il existe une lame aussi spéciale tissu contre-collé. Donc contre-collé, ça veut dire thermocollé ou entoilé, suivant le vocabulaire que vous aimez. Donc il existe, je pense, encore d'autres lames que je ne connais pas. Là, je vous ai montré celles que j'ai sous la main, qui sont les lames que j'utilise avec Laurie pour nos projets. Donc voilà, ensuite la machine est aussi fournie avec un premier stylo, c'est un stylo pour dessiner parce qu'en fait là vous avez vu le support où on peut couper et ça c'est le support de dessin et je vais peut-être pas appuyer, ça fait des bêtises. Parce que ça c'est trop bien si vous voulez décorer une carte par exemple et que comme moi vous n'avez pas une écriture incroyable ou vous êtes nul en dessin, toujours comme moi. Et ben elle peut le faire à votre place. Alors évidemment il va falloir travailler sur ordinateur parce que cette petite machine travaille en binôme avec l'informatique. Ça peut être l'ordinateur, une tablette, votre téléphone, je crois même la clé USB, mais alors c'est une option que j'utilise pas du tout parce que j'utilise mon ordinateur. Tout simplement, et que pour moi c'est le plus simple. Comme cette machine est puissante, forcément elle demande un peu de maîtrise au niveau de l'ordinateur, mais rassurez-vous,
forcément la marque a pensé à vous. En fait, vous avez un logiciel avec la machine qui est gratuit, il n'y a aucune option payante dans le logiciel. Et dedans, vous avez déjà plein de choses prévues qui sont offertes, des motifs à découper dans votre flex ou dans le papier pour faire des cartes, pour faire des objets en 3D. Vous avez même des patrons de couture, il y en a quelques-uns que je n'ai pas encore testé, mais on testera, c'est sûr. Nous, on a été trop impatientes et en fait, on a tout de suite créé nos propres supports puisqu'on avait envie d'aller au bout de nos idées et de tester le logiciel jusqu'au bout. Donc vous avez plein de supports. Ensuite, il est possible aussi d'acheter via la boutique ou chez des indépendants. Typiquement Petit Patron, qui est ma marque de patron de couture. Depuis peu, on fait aussi des motifs de plotter. Et le plotter, c'est cette machine. Donc c'est des motifs que vous pouvez acheter et qu'ensuite vous pouvez utiliser sur vos machines de toutes les marques, dont forcément Cricut, puisque nous avons la machine et que nous avons évidemment tout testé sur les machines avant. Et ensuite, vous pouvez être créateur de vos motifs. Pour beaucoup, c'est ça qui les intéresse. Vous pouvez utiliser le logiciel directement. On est assez peu, je pense, à le faire, puisqu'en général, quand on est créatif, on utilise des outils annexes type Illustrator. Nous, dans l'équipe, typiquement, on a plutôt l'habitude de travailler sur Illustrator parce que c'est là où on a été formé. Si vous ne le saviez pas, avec Laurie, on a fait la même école à 10 ans d'écart. On a fait S-Mode à Roubaix, c'est une école de stylisme et de modélisme. Du coup, on a été formé sur ces logiciels et donc on dessine nous-mêmes, que ça soit la carte qu'on va voir aujourd'hui, les motifs flex ou même le doudou, donc le patron de couture qu'on va faire ensemble. Donc la machine et le logiciel sont ultra puissants. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il faut un peu de temps pour s'y faire. Grosso modo, vraiment la prise en main, on l'a trouvée hyper intuitive, hyper intéressante. Nous, on a dû un peu se remettre en question parce qu'on utilisait des machines de la marque Silhouette, qui est clairement un concurrent de cette marque-là. Et du coup, on a dû un peu casser nos habitudes parce que forcément, les logiciels ne fonctionnent pas pareil, les habitudes d'utilisation de la machine ne sont pas les mêmes. Mais globalement, on a trouvé que Cricut était vraiment intuitif, pensé pour quelqu'un qui a pas un bac plus 18 en informatique, en découpe plotter, etc. Donc, la machine, elle est facile à utiliser, vous avez vu là, les enclenches sont hyper bien. Moi j'ai apprécié la qualité, on n'est pas sur du 100% de plastique et ça fait vraiment la différence parce que quand il y a du plastique, on a peur de casser. Clairement, on a peur de l'abîmer et ce sont des machines qui valent vraiment leur prix. C'est pas un investissement qu'on fait sur un coup de tête et je le comprends, c'est pour ça aujourd'hui qu'on avait vraiment envie de vous montrer ce que nous on fait avec la machine et pourquoi elle peut être vraiment intéressante parce qu'il faut, je pense, être sûr avant de s'engager. Donc là, typiquement, moi j'ai apprécié qu'il y ait beaucoup de métal dans la machine, c'est plus solide et l'enclenche est vraiment bien faite, hyper facile. On se pose pas de questions si elle est bien enclenchée, la lame se met tout de suite. Vous allez voir, là je vais passer à la lame rotative pour le tissu, c'est exactement la même chose. Je l'enclenche, une fois qu'elle est dans le bon sens, elle se met tout seule. Je ferme et c'est bon, c'est fait. Ici c'est pareil, hein. Pour mon stylo, j'ai juste à le glisser. Moi je vous dis des bêtises, voilà. Et voilà, tout simple. Je vous promets, Laurie me l'a montré qu'une fois. Parce que c'est elle qui a pris en main la machine et qui ensuite m'a expliqué. Parce que sinon, dans 10 ans, on y était encore. Et du coup, elle m'a montré en une seule fois. Et forcément, si je développe pas bien, ça va pas le faire. Alors, pour le reste, j'ai quand même très envie de vous montrer concrètement comment on utilise cette machine. Et du coup, je vous propose qu'on y aille. Vous allez voir, on a fait 3 tutos. On va y aller étape par étape et on va commencer par le plus simple, c'est le tuto pour la prise en main du côté du papier. Donc on va essayer de vous partager l'écran pour vous montrer les réglages depuis l'écran jusqu'à l'utilisation de la machine en choisissant le bon matériel à chaque fois. Il faut savoir que tous les patrons qu'on vous montre aujourd'hui sont disponibles sur Couture Débutant, ils sont à télécharger gratuitement. Du coup, les liens sont dans la barre d'infos qui sont juste en dessous de la vidéo. C'est parti, on va se préparer pour le premier tuto. Et c'est parti, on ouvre son logiciel Cricut et on clique sur Nouveau projet. En bas à gauche, vous avez téléchargé, ça va vous permettre d'importer le fichier. Donc aujourd'hui, vous le récupérez sur Couture Débutant, il est gratuit. Vous allez le chercher dans votre ordinateur après l'avoir téléchargé et on commence par la carte. Alors, à cette page, on va cliquer sur Simple, on n'a pas besoin des autres options.
Une fois qu'on a sélectionné 5, on continue et là, on va commencer par dézoomer. Donc c'est en haut à droite et quand on voit bien la carte, on va aller en haut à gauche chercher la petite baguette qui va nous permettre de supprimer les éléments blancs pour indiquer au logiciel que ça sera de la découpe. Donc on clique sur chaque élément blanc et vous avez un quadrillage qui apparaît. Une fois que c'est fait, on enchaîne. On va arriver sur un choix et là on va choisir découper l'image, donc c'est à gauche. Encore une fois, on valide. Et cette fois, on va aller chercher le fichier pour l'importer et préparer ses dimensions. Donc c'est le dernier qui apparaît. Là, vous voyez, c'est un peu grand. Pour moi, j'ai pas encore le secret sur Cricut. Ça n'est jamais aux bonnes proportions. Donc dans l'outil taille en haut, je vais réduire avec les dimensions que j'ai mis sur le blog. Une fois que je suis satisfaite, je peux enchaîner. Et là, j'arrive sur ma preview de tapis. Donc je place l'élément où ça m'arrange si j'ai pas un carré de 30 sur 30. Une fois que je suis contente, et bien là, je me retrouve sur la partie machine. On branche. Donc les branchements se font à l'arrière de la machine. Vous avez deux câbles. Celui qui relie à l'électricité et celui qui relie à votre ordinateur. Une fois que c'est fait, on met la machine dans le bon sens, on l'ouvre et on appuie sur allumer. Tada! On va maintenant installer la lame. Donc on prend sa lame classique qu'on vient mettre dans le deuxième embout, c'est celui spécial coupe. On vient l'insérer, elle doit tenir toute seule et ensuite on vient fermer les deux clapets. Une fois que c'est fait, on va stacker au tapis. Pour le papier, on prend son tapis bleu et non pas le rose. On vient ensuite prendre le papier qu'on va couper, on le met idéalement en haut de son tapis puisque c'est là où on a placé pour le moment notre motif. Donc vous voyez qu'on va le plaquer à la main, c'est une planche qui est légèrement collante. Mais il existe un outil de chez Cricut qui permet de vraiment bien plaquer. Nous on l'adore, on l'avait pas pendant très longtemps. Et maintenant on peut plus s'en passer parce que ça permet de vraiment bien fixer la planche, elle bougera pas. Et ensuite on va l'insérer dans la machine. Je prends mon tapis et je viens le mettre entre les encoches. Alors sur cette machine c'est hyper bien fait, c'est pas juste un repère, c'est vraiment des encoches. Une fois que je l'ai mis au bout, je force pas, hein, je viens juste le poser. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton pour l'insérer. Et la machine est prête. Maintenant on retourne sur l'ordi. On se retrouve sur le logiciel et là, à la page suivante, on doit choisir son média, donc le matière qu'on va couper. Vous avez plein de matières préenregistrées et aujourd'hui, comme je vais couper de la cartonnette, je vais chercher le papier cartonné moyen qui correspond au grammage de mon papier. Une fois que c'est bon, la machine va me confirmer si tout est prêt à lancer et dans ce cas-là, on se retrouve sur la machine pour cliquer sur le petit C et lancer. On retire son tapis et là on vient le plier, ça nous permet de décoller plus facilement et surtout de ne pas plier votre papier. On vient décoller délicatement la carte, on la met de côté et si vous avez des éléments forcément comme ici, on peut utiliser les petites pinces, donc elles sont hyper pratiques, ça fait partie d'un kit complet. Vous avez plusieurs pinces suivant l'usage, l'outil et le besoin. Mais après, si vous l'avez pas, vous pouvez aussi utiliser une épingle de couture, ça marche aussi. Un peu moins bien, mais ça marche très très bien, on l'a fait pendant des années. On décolle tous les éléments pour renettoyer le tapis, parce qu'on va couper une deuxième étape. On va couper le deuxième rectangle en fait qui va venir se mettre ici et qui permet d'avoir une carte en deux couleurs. Donc on vient insérer un papier d'une autre couleur, on prend le deuxième gabarit qui est dans le fichier et on fait exactement les mêmes étapes pour obtenir notre deuxième pièce. Je vous laisse le faire et on se retrouve juste après. Maintenant, il ne reste plus grand chose à faire si ce n'est plier la première partie de votre carte en deux. Alors c'est facile, hein, on met les bords bord à bord. Et une fois qu'on est parfait, on la plie. Et ce petit carré va venir s'intégrer à l'intérieur de votre carte dans les petites fentes qui ont été prévues pour une jolie carte.
pochette en tissu, cousu main ou ici un modèle qui est proposé directement par la marque Cricut, avec une matière qu'on appelle le flex. C'est un peu notre matière chouchou. Aujourd'hui, Laurie a choisi un flex de couleur mauve. Donc c'est une feuille qui est très fine et en fait c'est une matière qui va résister au lavage en machine. Donc ça va se poser grâce à la chaleur du fer ou d'une presse à chaud sur le tissu et ensuite ça va rester sur le tissu. Vous pouvez passer en machine vos t-shirts, vos robes, vos pochettes. Donc on va customiser avec un petit thème aquatique que Laurie vous a dessiné avec beaucoup d'amour. Et pour ça, on va se préparer. Alors, pour le moment, la pochette, on la met de côté. Pour le flex, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une face qui est plutôt mate et une face qui est très brillante. La face brillante a une surface transparente qui va permettre de protéger la matière flex quand on va poser le fer. Donc vous voyez ici, c'est la même couleur, mais là, typiquement, on a un exemple où vous avez la couleur d'un côté et le blanc de l'autre. Donc la partie qui est brillante, ici ou ici, va se mettre contre le tapis. On garde le même tapis et la même lame que pour le tuto précédent. Et on vient le fixer. C'est important de bien le mettre dans le bon sens, surtout si votre motif a un sens de lecture. S'il y a du texte ou il y a un sens vraiment important, parce qu'on va tout découper en miroir. Aujourd'hui, le motif qu'on vous propose, tout est déjà prêt. Vous n'avez juste à lancer la machine. L'idée, c'est de faire quelque chose de simple pour la prise en main. Donc, je pose mon flex. Moi, j'utilise ma petite roulette parce que je l'aime beaucoup. Je viens charger mon tapis dans la machine. Et on se retrouve sur l'écran d'ordinateur. On se retrouve de nouveau sur le logiciel. On va venir importer notre fichier. Cette fois, c'est le trio aquatique. Et on va sélectionner simple encore une fois. On va arriver sur la page avec la baguette magique, mais cette fois, on n'a rien à enlever, donc on peut enchaîner. On choisit de découper l'image, et là, on va sélectionner notre fichier et choisir les dimensions. Alors, sur le blog couturedébutant.fr, je vous ai donné des dimensions estimées, conseillées, mais cette fois-ci, on va customiser vraiment ce qu'on veut, un vêtement, un t-shirt, un accessoire, une pochette, et donc on va choisir les dimensions suivant son projet. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de mesurer l'espace disponible, du moins l'espace que vous voulez remplir avec vos motifs ou votre motif avant de choisir la bonne taille. Moi, j'ai estimé qu'il fallait être entre 13 et 15 cm, du coup, je prends le temps de bien choisir la bonne dimension, la bonne taille de mes motifs. Une fois que c'est bon, je clique sur créer. Je vais pouvoir disposer mon fichier sur mon tapis en preview. Quand je suis contente, j'enchaîne. Et là, je vais choisir mon matériau pour la découpe. Cette fois, on va découper du flex, donc on va prendre transfert à chaud. On va cliquer dessus et on clique sur la machine pour lancer la découpe. Et maintenant on va décoller. Vous allez voir, c'est un peu différent du papier. La première chose, c'est que là j'ai pris mes deux outils qui font partie du kit Cricut que je vous ai montré en début de vidéo. Si vous les avez pas, vous pourrez remplacer par une pince à épiler et par une épingle à couture. On vient détacher son tapis et on enlève le flex. Cette fois, nouveauté, les éléments se séparent pas tout de suite. En fait, vous avez le plastique blanc, transparent, pas blanc, ici, et il ne faut pas le transpercer quand on coupe du flex, c'est normal. Donc la première chose, c'est qu'on prend des ciseaux papier, pas tissu, et on va venir découper. Soit vous séparez les trois éléments si vous voulez faire votre placement, soit c'est un motif qui est déjà placé, et dans ce cas-là, vous faites un grand rectangle ou carré autour. Alors aujourd'hui, on va séparer les éléments pour faire notre petit placement à notre manière. J'ai mes trois éléments et maintenant je vais écheniller, c'est-à-dire que je vais enlever le surplus de flex, celui qui ne m'intéresse pas, parce que si je viens coller tout de suite, ça ressemblera pas à un poisson mais à cette forme qui est abstraite. Donc pour ça, je prends l'un de mes coins et je viens le décoller tout doucement pour enlever la matière violette dont je n'ai pas besoin. Je vais séparer du transparent, alors évidemment ça demande concentration. Et je peux utiliser la pince aussi, comme vous voulez. Le surplus, on n'en a pas besoin. On le met de côté. Et là, on a notre forme avec le plastique autour.
On fait la même chose sur les 3 éléments et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir couper plutôt au bord. On va laisser à peu près 2 mm de plastique transparent autour. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que quand on va placer nos éléments, ça nous permettra de les placer proches sans que les plastiques se superposent, parce que vous allez sûrement faire l'essai un jour. C'est vite le drame quand les plastiques se superposent, ça abîme le flex. Et là, on va s'installer pour repasser et fixer votre flex. Alors du coup, soit vous utilisez un fer à repasser, soit une presse à chaud. La même chose, pas de vapeur, on le met sur une chaleur d'environ 150 degrés, chaleur 2 sur un fer à repasser en chaleur coton, en polyester, excusez-moi, et on se retrouve tout de suite. Tada! Je vais utiliser ma presse. Donc, que ce soit avec un fer à repasser ou une presse, on va venir, une fois qu'on a bien positionné ces motifs, le plastique face à soi, la partie mat de votre flex contre le tissu. Ensuite, on vient presser avec sa presse ou son fer à repasser. Alors avec une grande presse, qui est pratique, c'est que tout est déjà prévu, la chaleur, le temps, on appuie, et avec le fer, on va juste compter les secondes. Donc 15 secondes pour un premier essai, c'est ce que je vous recommande vraiment, et ensuite on vérifie. Toutes les valeurs de chaleur, de durée sont à vérifier directement sur votre flex que vous avez commandé. Normalement, vous avez toutes les infos. Donc là, on va laisser un peu refroidir. Ce flex-là doit se retirer à froid. Donc je vais attendre que ça refroidisse un peu et je vais vérifier qu'il a bien collé. Si vraiment il n'a pas bien collé, je refais un effet. Par contre, je vous déconseille de mettre beaucoup de temps tout de suite parce que le risque, c'est qu'au bout d'un moment, le flex se réduise un peu parce qu'il est trop chaud. C'est pour ça qu'on aime bien le faire en 2 étapes s'il faut. Et alors. Ah là 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 là. Et là, ça part tout seul. J'ai commencé par ma méduse parce que plus c'est fin, plus je sais vite que ça n'a pas bien collé parce qu'il y a moins de surface, donc ça prend moins bien. Donc là, aucun problème. J'enlève le surplus de plastique, on n'en a pas besoin. Et c'est fini. Ulysse, c'est le crabe de Laurie, nous a demandé une crabette. Il est fou amoureux de l'idée d'avoir une crabette, parce qu'en fait il la connaît pas encore, mais il nous a demandé de la fabriquer. Du coup on s'est dit, ok, on vous fait un tuto doudou, et Ulysse sera heureux. Donc le 3e tuto, ça va concerner la coupe du tissu, et on va faire un petit doudou. Alors, pour éviter que le tuto soit ultra long, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir la découpe du tissu avec la machine et je vous donne rendez-vous tout de suite sur le blog couture débutant pour aller faire pour avoir toutes les étapes de couture et voir le bonheur de ce petit crabe. Oui je sais, il est pas animé mais quand même on y croit, il va être heureux. Vous sentez son impatience? Il va nous regarder là. Alors pour la dernière partie, changement de tapis, on va prendre le tapis rose. Oh c'est beau le rose. Tapis qui est fait pour les tissus, c'est écrit dessus. Et on va devoir changer de lame. Alors normalement, vous vous souvenez maintenant comment on change de lame. On prend sa lame, on ouvre, on enlève et on la range bien dans sa petite boîte. Et on met la nouvelle. Alors, elle doit s'enclencher pour que ça soit bien mis. Ensuite, je vous dis de la ranger et je le fais pas. Ensuite, on va prendre du tissu. Alors, on va prendre de la popeline de coton, de la cretonne, un tissu en toile, pas trop fin, pas trop épais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de le thermocoller aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment super parce que jusqu'à présent, moi, je pouvais découper que avec du tissu thermocollé plutôt. Et je trouvais ça pas toujours très pratique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est déjà allé récupérer les fichiers, toujours disponibles sur Couture Débutant et toujours gratuit. Et on a déjà découpé le visage de crabette en prenant la technique du tuto qu'on vient juste de finir. On le met de côté, on n'en a pas besoin tout de suite. Ensuite, on va installer notre premier coupon de tissu. Alors soit vous coupez des coupons qui font pile la taille de votre tapis, soit nous, voilà, on a pris de l'avance, on a mesuré la taille des pièces et on a coupé les bons coupons pour gagner un peu en tissu.
qu'il faut savoir, c'est que là j'utilise le tapis de base qui est fourni avec la machine, mais le tapis peut exister aussi dans ce format-là, ce qui vous permettra de mettre toutes les pièces d'affilée, et ça c'est hyper pratique. Bon, là j'ai pris le violet, mais en vrai il faut le rose hein, pour le tissu. Ça c'est celui du cuir. On se trompe pas, c'est juste que j'ai celui-là sous la main. On va coller notre tissu sur le tapis. Alors vous commencez à avoir l'habitude, vous savez faire, il n'y a pas de grand secret. On met bien, s'il doit y avoir un endroit et un envers, on met bien l'endroit du tissu contre le tapis. Moi je vais commencer par le corps, je trouve que c'est la partie la plus simple. Et on va venir bien le poser sur son tapis. Alors c'est toujours la même chose, soit on le fait à la main, soit on utilise le rouleau. Maintenant, on insère le tapis et on se retrouve sur l'ordinateur. On se retrouve sur le logiciel, on va encore une fois importer le patron. Donc cette fois, on a 3 fichiers, on commence par le corps. On choisit l'outil simple. On n'aura pas besoin d'utiliser la baguette, on peut enchaîner. Découper l'image encore une fois. Et là, on va sélectionner pour arriver sur l'outil où on peut changer les dimensions. Donc encore une fois, vous avez les dimensions sur le bloc couture débutant. Je vous invite cette fois à bien les respecter car sinon vous allez déformer votre doudou et vous verrez que plus rien ne s'accorde correctement. Les pattes ne seront pas forcément au bon endroit au niveau d'écran. Donc on met les bonnes dimensions, on s'assure que tout est bon et là on peut cliquer sur créer. On va le placer sur notre tapis, suivant là où on a mis notre tissu et on enchaîne. Pour le matériel, on va choisir le coton léger, si c'est en coton que vous avez choisi de le faire, et sinon vous avez plein d'autres tissus préenregistrés. On n'a plus qu'à lancer. Alors, on enlève déjà l'excédent. On vient retirer ensuite la première pièce. Et vous avez vu, il y a des petites encoches ici. C'est Laurie qui a pensé à vous. C'est tout l'écran dont vous aurez besoin pour le montage. Comme ça, vous n'avez pas besoin de reposer le patron après au-dessus que vous auriez découpé en papier pour cranter et poser vos valeurs. Tout est déjà inclus dans le fichier. Donc c'est un énorme gain de temps. Parce que là, vous avez votre pièce qui était coupée pendant que vous alliez boire un thé, un café, surfer sur les réseaux, faire des stories pour dire que vous êtes en train de faire une vidéo, par exemple. Et en plus, c'est déjà cranté, donc on élimine 2 étapes qu'on aime souvent un peu moins en couture. Alors maintenant, faut tout couper. Le corps, on le coupe 2 fois, et ensuite on va couper les petites pinces et les patounes de notre petit crabe. Comme ça, Ulysse aura bientôt une crabette dans sa vie. On y va, on vous montre tout ça en accéléré. Alors, toutes les pièces sont coupées. Vous avez vu comment on coupe du coup du tissu. Alors, la lame, on a essayé de vous le montrer, elle tourne tout le temps, c'est normal, hein. Comme c'est une lame rotative, elle a besoin de se remettre régulièrement dans l'axe. Donc surtout ne paniquez pas. Nous aussi, la première fois, on a fait et après on s'est détendu quand on a vu que le résultat était bon. Donc je rappelle que tous les tutos que je vous ai montrés aujourd'hui sont disponibles sur couturedébutant.fr gratuitement. Ils sont à télécharger. Pour apprendre à coudre crabette et rendre ce petit crabe heureux, je vous donne rendez-vous sur le blog où il y a un deuxième article qui est dédié au montage du doudou. Sur ce, il est temps de vous laisser. Nous, on va continuer à utiliser cette machine et on vous propose de faire plein d'autres tutos plus axés sur des techniques particulières, parce qu'aujourd'hui l'objectif c'était de vous montrer en résumé dans le milieu de la couture ce qu'on peut faire avec une Cricut Maker. Je vous donne plein d'infos dans mon article complémentaire, encore une fois le lien est en bas dans la barre d'infos. Et là je crois que ça y est, je peux vraiment conclure la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt.